Dans ce deuxième épisode de Histoire pour les grandes personnes, version été, les 1001 nuits. Dans la suite du démon, je vais donc vous raconter l'histoire du premier vieillard. Vous vous rappelez, le premier vieillard est arrivé, accompagné d'une gazelle. Et il a promis au démon que il lui raconterait une histoire tellement extraordinaire que ce dernier pourrait éventuellement lui accorder un tiers de la vie du malheureux condamné à mort. Sache, au démon, que cette gazelle est ma cousine. Nous sommes du même sang et de la même chair. Je l'ai épousée toute jeune, à l'âge de 12 ans, et nous avons vécu ensemble pendant une 30aine d'années. Je n'ai pu avoir d'enfant d'elle. Je pris donc une concubine qui me donna un garçon. Il était aussi beau que la lune à son apparition, avec des yeux superbes et des sourcils fins et arqués. Ses membres étaient d'une grande perfection. Il grandit ainsi jusqu'à l'âge de 15 ans. Je dus alors entreprendre un voyage qui me conduisit dans plusieurs villes et me tint éloigné une année. J'emportai avec moi un lot important de marchandises. Or, ma cousine, cette gazelle, avait appris la magie et l'art des enchantements depuis son jeune âge. Elle transforma mon fils en veau, ma servante, sa mère, en vache, et les fit mettre au pâturage. Après cette longue absence, je revins de mon voyage. Je m'enquis de mon fils et de sa mère. Ma cousine me répondit « Ta servante est morte, ton fils s'est enfui, je ne sais où. » Je passai une année le cœur plein de tristesse, ne pouvant retenir mes larmes. Arriva la fête du sacrifice. J'ordonnai à mon berger de me choisir une vache bien grasse. Il m'en fit mener une qui n'était autre que ma servante. Je lui liai les membres, retroussai mes vêtements, pris un couteau et me préparai à l'égorger. Mais elle poussa de tels cris et versa tant de larmes que je ne pus me résoudre à la sacrifier. Ma femme insista pour que je le fasse. Mais la bête continuait de pousser des cris si plaintifs que je chargeai mon berger de le faire à ma place. Il l'égorgea, puis l'écorcha. Réduite à la peau sur les os, elle n'avait ni graisse ni viande. Je regrettais de l'avoir choisie, mais c'était trop tard. J'en fis don au berger et lui dis « Va me chercher un veau et qu'il soit bien gras cette fois-ci. » Il m'en ramena un qui n'était autre que notre pauvre fils métamorphosé. Lorsqu'il m'aperçut, il rompit sa corde, courut, vint se frotter contre moi. Il battait le sol de son sabot tout en gémissant et en pleurant. Le sang eut pitié du sang, et voyant les larmes de la bête couler sur ses joues, je dis au berger « Ramène ce veau à la pâture et choisis-moi une autre vache. » On raconte encore que le marchand fut tout aussi attendri de voir le veau pleurer et ordonna donc au berger de le laisser avec le troupeau et de ramener une autre bête. Ma cousine, cette gazelle, se récria et insista pour qu'on égorge ce veau-là. Je m'énervai à mon tour en lui rappelant que j'avais sacrifié la vache sur ses conseils et que cela ne nous avait servi à rien. « Cette fois-ci, lui dis-je, je ne t'écouterai pas, car je suis décidée à ne pas tuer ce veau. » Mais elle insista tant et tant que je pris mon couteau, entravai la bête et me mis en devoir de l'égorger. Mais le veau meugla, pleura, se roula à mes pieds, en tirant la langue comme s'il voulait me dire quelque chose. Il était si touchant que mon cœur fut tout ému de tendresse. Je le détachai et dis à ma cousine d'en prendre soin, car j'avais résolu de l'épargner.
Sur ce, je cherchai à conquérir ses grâces et la persuadai d'immoler un autre veau, lui promettant de sacrifier celui-ci à l'occasion de la prochaine fête. Le lendemain, le berger vint me voir et me dit « Veux-tu apprendre une nouvelle qui te remplira de joie et qui pourrait me valoir une récompense ? Parle et tu auras ta récompense. J'ai une fille qui, toute jeune, apprit d'une vieille femme logée chez nous la divination, la magie, les enchantements et les exorcismes. Hier, je ramenai le veau et le conduisis dans notre cour. Ma fille se trouvait là, elle se couvrit le visage, se mit à rire, puis à pleurer et me dit « Oh mon père, est-ce que je vaux si peu à tes yeux que tu introduises chez nous un étranger ?» « Où est cet étranger ?» m'écriai-je. « Et pourquoi donc as-tu ri avant de pleurer ? Ce veau qui est avec toi est le fils de notre maître, le marchand. Il a été ensorcelé, lui et sa mère, par la première femme de son père. Cette métamorphose m'a fait rire, mais j'ai pleuré parce que son père a égorgé sa mère de ses propres mains. » Le berger continua ainsi. Je fus frappé de stupeur et n'arrivai pas à le croire. « À l'aube, cher marchand, je suis donc venu te voir pour t'informer. » À ces paroles, ô puissant génie, je décidai, ivre de joie et de bonheur, de suivre le berger jusqu'à sa maison. Je saluai sa fille, qui me baisa la main. Le veau était dans la cour et vint se frotter contre moi. Je dis à la jeune fille, « Est-il vrai que ce veau est mon fils ? » « Oui, Seigneur, c'est ton fils, le souffle de ta vie. » « Jeune fille, si tu le délivres du sortilège, tous les troupeaux et les terres de pâture dont ton père a la charge sont à toi. »« Seigneur, répondit-elle en souriant, je n'accepterai ces richesses qu'à condition d'épouser ton fils, puis d'ensorceler celle qui lui a jeté un sort et de la tenir prisonnière. Sinon, je craindrai toujours sa ruse. Je te donnerai bien plus que les richesses promises. Quant à ma cousine, je te l'abandonne. » Elle prit alors un petit bassin de cuivre, le remplit d'eau, et au-dessus de lui prononça des conjurations magiques. Puis elle aspergea l'animal en disant « Si Dieu t'a créé veau, reste veau. Si tu es ensorcelé, reprends ta forme avec l'aide du Tout-Puissant. » Le veau s'ébroua et redevint un homme. Je le saisis dans mes bras et le priai de me raconter tout ce dont ma cousine s'était rendue coupable. À la fin de son récit, je lui dis « Mon fils, Dieu t'avait réservé quelqu'un pour te sauver et préserver tes droits. Sache, ô génie, que je lui ai donné en mariage la fille du berger qui métamorphosa ma cousine en gazelle. Passant par ici, je vis, assis au pied de cet arbre, ce marchand qui pleurait. Il me conta son histoire, je pris place à ses côtés pour voir ce qui allait se passer. Voilà mon récit. » « Il est en vérité extraordinaire, dit le démon, et je te donne bien volontiers le tiers de la vie du marchand. » S'approcha alors à son tour le vieillard qui conduisait les 2 levrettes. Mais je vous retrouve dans le 3e épisode des 1001 nuits. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes.